Depuis le début du Nouveau Monde, Zoro c'est un personnage fanservice, il a pas de développement et il apporte rien à l'histoire. Et le truc c'est qu'il est tellement favorisé par le scénario que certains d'entre vous, vous avez commencé à penser que c'était son manga. Vous avez commencé à penser que l'histoire de One Piece tournait autour de Zoro. Et c'est pour ça que certains d'entre vous vous dites, ah non mais la raison pour laquelle Zoro il est pas allé voir Saturne quand il a débarqué sur l'île, c'est parce que sinon il aurait gagné. Et genre je comprends pourquoi vous pensez ça, c'est parce que Zoro il est tellement tout le temps hypé depuis le début du Nouveau Monde que vous avez l'impression qu'il est invincible. Mais c'est faux, et pour s'en rendre compte, il faut voir ça d'un point de vue scénaristique. C'est-à-dire que quand Saturne il débarque à Egghead, scénaristiquement, pour que l'histoire avance, il y a des choses qui doivent se passer. Et une de ces choses, c'est que il doit être hypé en tant qu'antagoniste. On doit nous montrer que c'est une menace. Et typiquement, c'est pour ça que quand Sanji et Franky vont à son encontre, eh ben ils se font bouillave en fait, pour mettre en avant Saturne. C'est pas parce que Sanji il est faible, non, c'est juste parce que quelqu'un doit s'y coller. Et la raison pour laquelle Zoro il va pas voir Saturne, c'est parce que c'est un personnage fanservice. Et du coup, par définition, Zoro, il doit toujours être montré à son avantage. Et du coup, il peut pas aller voir Saturne. Parce que Saturne, lui aussi, à ce moment-là, il doit être montré à son avantage. Et dans un combat, il y a un gagnant et un perdant. Donc s'il se tape avec Zoro, bah il y en a un qui va pas être montré à son avantage.